sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, je vous honore aujourd'hui, je vous célèbre. C'est pas mal ça, je vous célèbre. Alors, comment je vais vous célébrer aujourd'hui? Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, vous êtes brillants. Peu importe votre situation, peu importe vos diplômes, peu importe le niveau de votre compte en banque, on s'en fiche. Vous êtes brillants et brillantes. Ne doutez pas de vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Depuis des générations, nous avons des afrodescendants complètement méprisants vis-à-vis de leurs origines, complètement méprisants vis-à-vis de leur africanité, leur négritude. Ces gens sont sur toute l'échelle sociale. Le souci, c'est que nous avons identifié des présidents africains qui sont zéro. Ils font partie de cette catégorie d'afrodescendants qui méprisent ses semblables. Vous avez tout le corps politique dans les territoires et départements d'outre-mer, les Antilles, etc., qui ont, enfin tout le corps politique, non, mais beaucoup, une majorité, pareil, ils n'ont que du mépris pour leur communauté, société, enfin société civile, pour leurs semblables, etc. Ça, on l'a déjà identifié. Regardez sur l'Internet. Mais ce qu'on n'a pas identifié, c'est au sein des masses populaires. Nous avons ce type de personnes, simplement, ils expriment leur mépris de manière différente. Eux sont, par exemple, cachés au sein de vos familles et parmi vos amis. Ils ne sont pas très intelligents, mais ils se font passer pour des gens intelligents. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vous rabaissent, vous. Vous pouvez avoir un membre de votre famille qui passe son temps à vous rabaisser, mais vous ne vous en rendez pas compte. Une des choses que ces personnes font en famille, ils vous font croire que ce que vous êtes, c'est pas suffisant. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous rabaisser, c'est une technique, mais ils le font uniquement vis-à-vis de leurs semblables. En fait, c'est le monde noir d'une manière générale qu'ils ne supportent pas. C'est racial. Mais ils ne peuvent pas vous le dire. Un frère, une sœur, un cousin, une cousine, voire même des parents ne peuvent pas venir vous voir et vous dire « Bon, toi, je t'aime pas, vu que tu es un afrodescendant ou une afrodescendante. » Ils peuvent pas le dire, ça. Donc, ils utilisent d'autres stratégies. Une des stratégies, c'est vous rabaisser, c'est tuer vos rêves, c'est vous faire comprendre que ce que vous êtes, c'est pas suffisant, etc. Vous avez les mêmes individus au sein de vos amis, parmi vos collègues de travail, etc. Cette catégorie d'afrodescendants est utilisée dans les médias. Ce sont des gens souvent qui ne sont pas très intelligents et ce ne sont pas les plus compétents dans leur domaine. Par exemple, dans le domaine de la musique, en France notamment, les gens, en France, dans les Antilles, voire même en Afrique d'ailleurs, alors pas directement sur le territoire, mais les artistes en France d'origine antillaise ou d'origine africaine ne sont pas les meilleurs de nos communautés. Ce ne sont pas les meilleurs du tout. Alors je ne dis pas tous, non. Il y en a qui ont du talent, mais beaucoup n'ont pas de talent. Beaucoup de journalistes noirs en France n'ont pas spécialement de talent, ne sont pas spécialement brillants. On les met en avant, vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont manipulables. On peut les manipuler comme on veut. Vous, par exemple, vous êtes beaucoup plus intelligent ou intelligente. Vous n'êtes pas manipulable. Mais jamais on va vous laisser percer dans ces médias, par exemple, en tant qu'artiste. Si vous êtes un artiste brillant, talentueux, indépendant dans votre tête, vous n'êtes pas manipulable. Vous êtes fier de votre africanité, négritude. Mais vous croyez que au sein des médias, en France comme ailleurs d'ailleurs, on va vous laisser présenter votre travail sur une chaîne nationale? Mais jamais. Jamais. Et tout est comme ça. Là, je parle de la France, mais dans tous les pays d'Europe, c'est pareil. Ce sont ces gens médiocres, manipulables, pas très intelligents, qu'on laisse accéder à un certain nombre de postes politiques, médiatiques, etc., etc., etc.
Donc, vous imaginez bien que ça abaisse le niveau général. C'est pour ça que je vous en parle. Cette catégorie de noirs que je décris dans toutes ces vidéos, vous n'imaginez pas le tort qu'ils nous causent sur toute l'échelle sociale. Sur toute l'échelle sociale. Y compris au sein de nos familles, parmi nos amis, le tort qu'ils nous causent. Mais c'est pour ça que j'en parle. Ce sont des gens qui sont médiocres, complexés. Ils veulent être clairs de peau, par exemple. Pour eux, parler d'éducation, par exemple, de nos jeunes, garçons comme filles, nos jeunes Africains, nos jeunes Africaines, nos jeunes Afro-Antillais, Afro-Antillaises, etc., 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 de leur donner une éducation spécifique. Mais pour ce type d'afro-descendants, de blacks intégrés, c'est pas la peine de parler de ça. Donc vous imaginez bien que quelqu'un comme ça, qui, par exemple, dans le monde artistique, il est médiocre, il n'est pas terrible, mais il s'en fout du monde noir. Mais vous imaginez bien que quand il se pointe dans les médias français, mais on l'applaudit, on l'aime, on veut le mettre en avant. Pourquoi? On peut le manipuler comme on veut. Et c'est exactement ce que nous avons chez énormément de Noirs en France qui sont au sein des médias. Ils sont manipulables. La preuve, quand ils sont sur les plateaux télé, regardez leur manière, regardez leur genre. Ce sont des, pour beaucoup, pas tous, pour beaucoup, ce sont des lavettes. Mais pourquoi ils sont là? Mais c'est parce qu'ils la ferment. Ils sont manipulables. Ils savent qu'ils n'ont pas énormément de talent. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils n'ont pas de talent. C'est que ils ont un talent qui est moyen, mais ce qu'on aime, ce que le système médiatique, par exemple, aime chez eux, c'est qu'on peut les manipuler. On va jamais vous prendre, vous, super intelligent ou intelligente, avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'idées, créatives ou créatifs, qui sait d'où il ou elle vient, qui n'a pas besoin de montrer qu'il est en couple mixte avec un je sais pas qui, pour montrer qu'il est intégré, qui va ouvertement prendre le parti de ses semblables. Vous croyez que vous, on va vous mettre, même si vous êtes danseur, musicien, rappeur, talentueux, tout ce que vous voulez, vous croyez que vous, on va vous mettre sur les plateaux télé un soir de grande écoute? Mais jamais. Mais jamais, 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 jamais. Est-ce que vous voyez le système? Ce qui fait que nous avons une pseudo-élite noire en France ou dans les pays d'Europe qui sont des pantins, qui ne nous représentent pas et qui n'en ont rien à foutre. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut bien que vous compreniez que dans le quotidien, c'est pareil. Dans votre lieu de travail, par exemple, si vous habitez en Europe, notamment en France, vous remarquerez que dans les boulots, quel type d'Africain ou d'Afro-Antillais qu'on aime, par exemple? Quel type de Noir français qu'on aime? Le rigolard, celui qui ferme sa gueule, celui ou celle qui finalement ne se positionne sur rien. Il n'est pas question de lever le poing, de crier Malcolm X au travail. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a tout un comportement, une attitude, une manière. Je veux dire, il y a plusieurs façons de faire sentir les choses. Ce qu'on va choisir, ce qu'on aime, c'est plutôt le noir qui est rigolard, bouffon, qui parle pour rien, qui ne se positionne sur rien. On peut lui marcher dessus, il la ferme. Et les gens que je vous décris là, ils peuvent être ouvriers, cadres, ce que vous voulez. C'est pareil, hein, ce type de noir français que je suis en train de vous décrire, encore une fois, il peut être ingénieur, il peut être employé, il peut être intérimaire, etc. etc. Je veux dire que d'un point de vue socio-professionnel, il peut se placer à tous les niveaux, je dirais, de l'échelle. Donc, c'est pas propre à une catégorie socio-professionnelle, ce que je vous dis là. Hein. Vous pouvez avoir des gens, par exemple, je dis n'importe quoi, dans le système bancaire, des cadres d'origine africaine, antillaise, etc. Et c'est des vraies tapettes, des lavettes, etc. Hein. Vous pouvez avoir un ouvrier qui bosse dans je sais pas quelle boîte, n'importe quelle boîte, et c'est une tapette, lavette, on peut se foutre de sa gueule, il bronche pas. Hein. Eh ben, c'est ce type d'afro-descendant qu'on aime. C'est ce type d'afro-descendant-là, on va le faire passer cadre, on va l'inviter d'un point de vue sociétal, on va l'inviter dans les maisons de campagne. On va beaucoup plus préférer ce type de personne plutôt que vous ou quelqu'un qui a plus de tempérament, qui est aussi sympa et aussi intelligent, hein, mais aussi intelligent, plus intelligent qu'eux,
plus sympathique, plus intéressant. Mais le problème, c'est que vous, vous laissez pas faire, vous laissez pas, on peut pas se foutre de votre gueule, on peut pas vous faire comprendre que bon, ben à la limite. Bon, t'es un petit peu un primate, hein, on t'accepte, mais t'es quand même un primate, mais on t'accepte quand même parce que tu rigoles du matin au soir. Ça, on peut pas faire ça avec vous. Eh ben ça, je vous assure que ben, vous ne serez pas le bienvenu, hein, homme comme femme. Hein, quand vous soignez un homme ou une femme, c'est pareil. Donc voilà pourquoi en France, si vous voulez, lorsque un noir arrive dans les médias ou en politique, etc., mais c'est un bouffon, c'est en général un bouffon, parce que ceux qui sont sélectionnés, ben, ce sont des tapis, hein, ce sont des tapis, ce sont des esclaves. Vous voyez, des gens qui sont mal dans leur tête, mal dans leur corps, des gens qu'ils soient rappeurs, comédiens, hommes politiques, etc. La quasi-majorité des gens que vous voyez apparaître dans les médias français, les afrodescendants, bah, sont des lavettes. Hein. Ce ne sont pas des afrodescendants d'ailleurs. Hein. Ce ne sont pas des afrodescendants. Vous avez des gens, les rares hein, noirs médiatisés en France, vous écoutez par exemple musicalement ce qu'ils font, mais je vous promets que dans votre quotidien, vous croisez des artistes bien plus talentueux. Vous croisez peut-être des comédiens bien plus talentueux. Talentueux, si on fait le parallèle avec les comédiens en France, je veux dire, bien plus talentueux. Je vous donne un exemple. Dieudonné, vous avez vu, il est très talentueux comme gars. Vous avez vu tous les problèmes qu'il a. C'est l'un des seuls qui ouvre sa gueule. Qui a ouvert sa gueule pendant des années et des années. Vous avez vu tous les problèmes qu'on lui a fait. Vous avez vu qu'il y en a beaucoup comme lui en France qui font ça? Non. 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 Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc voilà le problème, c'est que les Noirs français que je vous décris, cette catégorie, puisque ces gens-là c'est une catégorie, nous causent beaucoup de tort sur toute l'échelle sociale. Ce sont des tapis complexés. Le souci, c'est que quand ils sont au sein de vos familles, et je vous assure que vous en avez, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous tirent vers le bas. Pour ceux qui sont au niveau des masses populaires, dans nos familles, parmi nos amis, ils nous tirent vers le bas en nous empêchant, par exemple, de nous intéresser, par exemple, à l'histoire africaine, à l'histoire du monde noir. Ils nous tirent vers le bas en nous faisant comprendre que si on se met un petit peu à réfléchir sur ce qui se passe, le système, etc., on fait des histoires pour eux, on fait des histoires, pour eux on est révolutionnaire, etc. C'est ce type de personnes qu'il faut observer, ce sont des malades, et je le dis sans ironie, hein, c'est une maladie mentale, hein. Lisez Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, vous verrez. Ce sont des malades complexés, mentalité d'esclaves. Et ces gens-là, dans le quotidien, font tout pour nous garder à leur niveau. Quel que soit leur niveau d'études, ce sont des esclaves, beaucoup. Ils sont parmi nous, parmi nos familles, parmi nos amis, ils écoutent nos musiques, ils mangent comme nous, ils s'habillent comme nous, ils disent aimer Thomas Sankara ou aimer Césaire, mais c'est complètement faux. Ils nous tirent vers le bas. Ils veulent que nous restions à leur niveau médiocre. Donc, enquêtez sur ces questions-là. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber Sankara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.